Vous êtes prêts? Prenez des notes. Bienvenue sur le channel. Je me suis déguisée en nouvel an aujourd'hui. Si ce make-up t'intéresse, je le mets soit ici. Et s'il n'est pas ici, c'est qu'il n'est pas encore arrivé. Mais s'il n'est pas arrivé encore, clique ici sur le bouton s'abonner, active la cloche parce qu'il arrive bientôt, il est filmé. Et je suis en train de faire un test sur les deux yeux, donc s'il y a une petite... quelque chose qui bouge, c'est normal, c'est pour ça. Alors aujourd'hui, comme à tous les mois, j'ai décidé que je ferais ça tous les mois, je vous fais un petit peu un haul update de tous les nouveaux produits que j'avais achetés et que j'ai finalement essayé. Et alors certes les palettes, je les essaye pendant une semaine au complet, donc il y en a peu, mais tout le reste, produits des yeux, produits des lèvres, produits highlighter, tout ça, il y en a... Prends un café. C'est tout ce que je puis te dire. Voilà. Donc il y a du bon, il y a du moins bon et je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense, comme d'habitude, je le dis à chaque fois, que c'est toujours utile d'avoir une update sur ce qu'on a acheté. Donc c'est parti. Je commence donc par les palettes, c'est ce qui prend le plus de place. J'y vais dans le désordre le plus complet. En termes de préférence, j'ai essayé la Oh là là palette pendant une semaine. J'ai déjà fait une première impression sur cette palette. J'ai d'ailleurs fait une playlist exclusivement consacrée à Colourpop. Donc si ça vous tente d'aller voir, je vous mets la playlist Colourpop ici. Tiens. Et donc j'ai essayé celle-ci en première impression. Je l'ai aussi essayé pendant toute une semaine complète et je dois vous dire que je suis amoureuse de cette palette. Elle est trop belle. Si vous êtes fan de couleur rosée, un petit peu de violet ici, c'est pour vous. Il y a un peu de mat, il y a un peu de irisé, il y a un petit peu de satiné. C'est tout ce qu'on lui demandait. Donc cette palette là est fantastique. Je vous la recommande grandement. Miroir, très peu cher. Seul le nom me rebute un peu, mais c'est pas grave. J'ai aussi une autre palette de Colourpop qui s'appelle la Lit Palette. Et cette fois-ci, je l'ai utilisée pendant une semaine. Le packaging est pourrite. J'aime pas du tout le... Vous le savez. J'ai utilisé pendant une semaine. Encore là, bon, je redis une dernière fois. Cette palette n'a absolument rien de spécial. Si vous avez déjà une palette qui contient des couleurs chaudes, un petit jaune, ou la Yes Please de Colourpop, ou la Sunset de Natasha Denona, cette palette n'a absolument aucun intérêt. Somme toute, quand même, je dois vous dire que toutes les couleurs fonctionnent très bien, elles sont très belles, mais c'est rien d'unique du tout. Donc si je devais vous la recommander, non. J'ai reçu cette palette de la part de Véronique et si vous n'avez pas vu mon gros struggle, et j'en suis encore désolée, mais vous l'avez bien pris, je suis contente. Que vous ayez compris un petit peu mon message. En fait, Véronique m'avait envoyé du make-up comme cadeau de Noël et aussi pour que je l'essaye ou pas en caméra, et j'ai décidé de faire un full face avec les produits. Qu'est-ce qui se passe? Avec les produits qu'elle m'avait envoyés. Donc dans cette liste de produits, il y avait 7 palettes de essence et c'était un très bon produit, vraiment pas cher. Super cute avec des petits beignes avec des yeux et des bouches, j'adore ce genre de dessin. Vraiment c'est une très bonne palette. Par contre c'est juste des satinés irisés, il n'y a pas de mat, mais je veux dire si vous aimez des neutres, il y a du froid, il y a du chaud, c'est à peu près la palette qu'il vous faut si vous avez envie de vous maquiller vite fait le matin et non pas passer une demi-heure et vous lever une demi-heure plus tôt comme Bibi. Ça c'est très bien. Cependant j'en ris encore. La palette de... Ah, j'arrive toujours pas à l'ouvrir. Glitter comment ça s'appelle? Obsessed de Primark. C'est une catastrophe au plus petit. C'est que de la vaseline sur tous les trucs. C'est que des produits crème qui ne tiennent pas. D'ailleurs dans la vidéo vous l'avez vu. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais la mettre juste ici. Vous avez vu mon désarroi face à ces palettes. C'est horribilis. Oublie ça, passe à autre chose. Ensuite, ça commence.
J'ai fait une semaine une palette avec celle-ci, la 35M B, je sais plus, M de Morphe. Vous voyez que je mens pas, on l'a utilisée pendant une semaine. Cette palette est fantastique. Franchement, je l'ai vraiment beaucoup aimée. J'ai d'ailleurs fait une semaine de look avec cette palette là. Et si vous l'avez pas vu, je vais la mettre en barre d'infos. Et arrête. Franchement, j'adore le thème de couleur. J'essaye de pas vous... J'adore comment elle est fichue. J'aime bien qu'il y ait des irisés et qu'il y ait des mats, beaucoup de mats. Seule couleur décevante, c'était celle-ci qui ne s'applique vraiment pas très bien. Celle-ci, je sais pas, j'ai pas eu une méga expérience avec... Non, c'est celle-là. Pas une super expérience avec elle, mais je pense que c'est parce que j'ai pas utilisé pour ce qu'elle devait être. Vous comprendrez quand vous verrez les vidéos. Mais somme toute, elle est très bien. Par contre, je répète une dernière fois, après j'arrête, il n'y a pas de couleur de transition de beige, il n'y a pas de pêche, il n'y a pas de ce genre de couleur là. Donc si vous voulez une palette complète, je dirais que non. Ça c'est plus une palette smoky. Et comme Sophie le disait très bien dans les commentaires, c'est une palette qui fait sortir son côté un peu sexy, dark, diva un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette vibe là. Autre produit pour les yeux, je sais pas qu'est-ce qui est passé. J'ai essayé de faire une coiffure encore une fois. Ça va un peu mieux chaque jour, mais ça prendra son temps. On va prendre, tiens, deux eyeliners. Deux eyeliners que j'ai essayé. Bon, ça aussi c'est Véronique qui l'a envoyé. C'est un liner de Essence qui s'appelle Long Lasting Eye Pencil. I have a green. Ah, comme I have a dream. Ok. Et c'est rétractable. C'est vraiment une superbe couleur métallique verte. J'adore le vert de toute façon, vous le savez. Et celui-ci de Marc Jacobs qui s'appelle Glam Jam. Franchement, je ne regrette pas d'avoir dépensé les sous pour ce eyeliner là. J'ai hâte qu'ils tombent tous en solde et que genre je les achète tous. Parce que c'est une... Il faut que je vous la montre. C'est un eyeliner bordeaux avec des paillettes argentées à l'intérieur. C'est sublime, ça s'applique super bien. Franchement, c'est un de mes gros coups de cœur de l'année dernière. Franchement, je l'adore. Je l'adore. J'ai oublié de le mettre même dans ma liste de favoris de l'année. Mais franchement, c'est une mention spéciale. J'ai un autre produit pour les yeux. Alors, j'ai été un peu mitigée pour celui-ci. C'est le Touch in Sol Metallist Liquid Foil et Glitter Eyeshadow Duo. En gros, vous avez un côté crème et un côté pailleté. Et je me suis rendu compte en l'ouvrant que mon pinceau était complètement déchiqueté dès que je l'ai ouvert. Je sais pas si vous allez voir ou pas, mais la mousse est toute partie sur les côtés du pinceau. Donc c'était la décevance parce que je l'ai vu se peler en deux quand je l'ai ouverte. Et aussi j'avais l'impression que le produit n'était plus très frais. Je l'ai acheté dans la section solde et j'ai l'impression qu'il avait un petit peu déjà du vécu. Alors je sais pas si c'est unique à celui-ci parce que j'en avais acheté d'autres. Mais bon. Et de l'autre côté il y a des paillettes qu'on peut mettre par dessus ou seul ou accompagné si ça vous dit. C'est un peu plus libre, ça donne un effet foil. Attendez, je vais vous montrer. Je vais essayer de faire quelque chose qui ait du sens. Est-ce que vous voyez ou ça change rien? Sur les yeux c'est beaucoup plus beau. Vous savez, je ne crois pas tellement aux swatchs de main, mais je sais que vous les aimez bien. Donc c'était un peu la décevance. Mais je sais pas si c'est unique à celui-ci ou pas. C'est ça le truc. J'ai aussi essayé celui-ci, ce produit de Lime Crime qui s'appelle Unicorn Queen. C'est un Queen qui est un Diamond Crusher. Je suis tombée amoureuse. Je m'en suis servi comme eyeliner dans un tutoriel justement dans le Une semaine une palette de Morphe. Oh, c'est beau. Je n'en ai jamais mis encore sur les lèvres. Mais c'est beau. Je vais essayer aujourd'hui. Oui, c'est froid. On passe au Super Shock Shadow. J'en ai essayé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous êtes prêts?
prenez des notes. Alors, il y en a beaucoup qui font partie de ce kit-là. Donc c'est pas des Super Shock Shadow que vous allez pouvoir trouver à l'unité, tout du moins pas encore. Donc je passe vite fait avec les noms. Donc il y a celui-ci qui s'appelle Moon and Swoon, qui est un double pan. Donc vous avez deux couleurs, vous avez un bordeaux et un irisé. Moi j'ai porté un puis j'ai mis l'autre par dessus puis c'était vraiment super joli. Il y avait celui-ci qui est un ultra glitter que j'ai mis par dessus un paupières régulier, qui est juste des petites paillettes iridescentes, super joli. Il y avait aussi Millennium qui est un ultra métallique. J'adore ce genre de couleur aussi, c'est comme orangé, un peu fuchsia. À quoi ça sert jouer swatch si vous n'êtes pas capable de les acheter? Ils étaient en promo encore une fois il n'y a pas longtemps. Surveillez le kit si ça vous tente. Celui-ci s'appelle Rainbow Connection, qui est un or. Est-ce que c'est vraiment nécessaire les ors de nos jours? Je pense qu'on les a tous eus, mais je sais pas. C'est beau, mais pas celui que je prendrais des trois. Celui-ci s'appelle Above the Clouds. Et lui je le prendrai pas parce que admettons vous deviez choisir, parce que je vous montre pourquoi. Parce que vous pouvez avoir celui-ci, donc vous avez celui-ci qui est ça, et vous avez celui-ci qui est la même chose mais beaucoup plus vibrant et beaucoup plus pailleté et qui s'appelle IRL, in real life. Regardez. Bon, vous allez rien voir parce que c'est avec... Hop. Il y a celui-ci. Vous voyez ou pas? Comment je fais mes swatchs? Comment je peux... Bon, celui-ci, voilà. Celui-ci et celui-ci. Celui-ci est vraiment plus unique, plus pailleté, plus unique que lui. Ça pourrait être genre Moonwalk ou... Tea Garden de Colourpop aussi, tandis que lui est vraiment plus beau. En plus il a un petit shift bleuté aussi et je préfère celui-ci. Et lui vous pouvez l'acheter à l'unité et il s'appelle IRL et il a un packaging comme ceci. Il venait dans le kit de Noël que j'ai reçu genre... Bref, le kit de Noël et comment dire, vous pouvez l'acheter à l'unité, c'est ça que je veux dire. Le Glam Jam ne part pas avec une lingette. Tout le reste est parti. Ou presque. Attends. Oui, c'est dur. Dans le même kit, il y avait aussi celui-ci qui s'appelle Chase the Light. Il est comme ceci. Très joli aussi. Rose et un petit peu cuivré. Magnifique. Ensuite, il y avait aussi la collection Kathleen Light. La collection qui s'appelle Twinkling Light. Enfin, on avait fait une première impression à ce sujet. Je vais la mettre juste ici, tiens, parce que ça fait bien 15 minutes que j'ai pas mis une première impression. C'est une belle collection. Est-ce que c'est la plus unique des collections? Absolument pas. La seule couleur qui est ressortie du lot pour moi, c'est celle-ci qui s'appelle Blitzen, qui est vraiment un rouge rose métallique super joli. Et l'autre que j'ai beaucoup aimé, c'était Vela et Light Up. En fait, j'en ai mis 3 sur 4, donc vous pouvez les acheter à l'unité aussi. Il y avait aussi les produits à lèvres. Donc j'en ai essayé 3 et il y en avait 4. Pour le moment j'en ai essayé 3. Celui-ci est vraiment très surprenant. Il s'appelle Étoile avec 2 L. C'est vraiment la couleur la plus choquante dans le bon sens de cette collection. Je vais la mettre aujourd'hui, tiens. Vous voyez comme ça apporte de la luminosité sans pour autant être... Parce que c'est un peu frost un petit peu. Mais ça apporte quand même une espèce de luminosité super jolie, super... pas métallique, ni pailletée. J'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, il y a Little Star qui est un mat. Très joli aussi. Et celui-ci, vraiment magnifique, qui s'appelle Night Light. Mais il faut assumer, c'est un gloss méga pailleté.
avec un duochrome et qui est aussi très pigmenté. Mais il faut vraiment l'assumer, il passe du rose au vert au cuivré. Très joli, très unique aussi. Donc du kit, moi je dirais, le kit pour les lèvres pour le moment il est impeccable. Les autres je sais pas. Pour les fards à paupières, je dirais si vous deviez en choisir un, je dirais prenez celui-ci, c'est le plus unique du groupe. Voilà. Ensuite, autre produit lèvres. Ah non, non. Ensuite, produits yeux. J'ai essayé avec vous en live sans décodeur parce que c'est Véronique qui m'a envoyé ce fard à paupières de Tom Ford. Je dois dire que je suis très déçue. C'est plein de chutes et ça n'a absolument rien d'unique du tout. Alors je sais pas pourquoi ça coûte si cher. Parce que oui, en swatch c'est très beau. Mais sur les yeux, c'était pas aussi impeccable et aussi facile à appliquer. Alors, je sais pas. C'est une espèce de texture un peu, on dirait un fini un peu gel. Mais est-ce que c'est unique ou pas? Non, je suis vraiment très déçue de ce fard. Et surtout au prix que ça coûte. Mais n'empêche, c'est mon seul produit Tom Ford et je vais le garder, je vais le chérir toute ma vie. Surtout que c'est un cadeau. Mais si vous vouliez mon avis franc à ce sujet, c'est pour ça qu'on est là et c'est ce que je pense. Voilà. C'est tout. Et puis j'ai aussi essayé hors caméra le Jelly Much qui s'appelle Into Focus et qui n'a pas bougé après 12 heures. Il a bougé après 12 heures parce que j'ai dû le démaquiller. Donc c'est une texture un peu gel, un peu pâte. Les Jelly Much, donc où il faut les fermer après avec ça. Celui-ci est d'une splendeur. Alors bon, là je l'ai estompé, mais moi je l'avais comme tout pacté sur les yeux. Vous pouvez le porter comme vous voulez et ça ne bouge pas de la journée. Ça c'est estompé, mais moi j'avais mis beaucoup plus de couleurs et du coup ça donnait vraiment un effet métal fondu, genre, mais vert. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est fini! Voilà, donc je vous le conseille aussi si vous aimez la couleur, parce qu'il a un petit shift or aussi qui est très joli. Produit pour les lèvres aussi, j'ai de la nouvelle collection I Love Sarai et Colourpop. Il y a ce gloss qui est d'une beauté qui s'appelle Glass Lip. Il est magnifique. Il est orangé avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Sublime. Il y avait aussi ce produit qui est un ultra matte lip qui s'appelle Soigno de Coco et je savais que ce serait le genre de couleur qui allait me plaire et il est fantastique, je l'adore aussi. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo, c'est rare que Karen de I Love Sarai fasse de mauvais produits pour les lèvres. C'est tout ce que je peux dire. Et j'ai aussi essayé celui-ci hors caméra qui s'appelle What's the Stitch, qui est orangé. Alors je sais pas si j'avais mis quelque chose de weird sur mes lèvres, mais il était un peu patchy la première fois que je l'ai porté. C'est très dommage. Par contre, si vous voulez un dupe de celui-ci, il y a Félix qui ressemble vraiment pas mal. Et Check Please, dans la même veine. Alors je vais lui redonner une chance, mais je sais pas si c'est parce que je l'ai mal appliqué ou quoi. Il était un peu patchy. Mais franchement, la couleur est... C'est mon genre de couleur. C'est une daniche la couleur, vous voyez. J'ai aussi ce produit de Colourpop et Becky G. C'est le dernier, non, c'est l'avant-dernier produit de Colourpop, à prendre qui s'appelle Chola. Et franchement, cette couleur, oh, c'est trop beau. Attendez, ça me fait penser à du Coca-Cola en fait. Vous voyez à quel point c'est comme prune coca. C'est de toute beauté. C'est un ultra matte lip, satin lip, donc un peu plus confortable que les matte lip. Super. Ensuite, j'ai reçu mon premier produit Martine Cosmetics par Maïté, donc merci énormément Maïté, et je suis amoureuse de ce produit à lèvres. C'est un matte lip et ça s'appelle Ginette. J'adore la formule, la couleur est super jolie. Je le mets dans découverte de 2019 que j'adore. Super, super.
J'ai ce produit de Incredible qui est un gloss tout plein de paillettes rouges qui s'appelle... J'arrive pas à lire... Hot and Ready, quelque chose comme ça. C'est d'une sublimance. Je sais pas où montrer ça. C'est un gloss clair. Pas du tout fuyant. Un gloss qui va être fidèle. Qui est superbe sur un rouge à lèvres rouge. Moi j'adore porter ce genre de gloss sur un rouge à lèvres rouge. Donc c'est que des paillettes rouges. Et c'est pas collant. Et on sent pas les paillettes. Et je suis amoureuse. Je veux les autres et je les aurai. Celui-ci, vous l'avez vu 10 000 fois apparaître, je suis sûre. C'est parce qu'il fait partie de mes produits les plus sous-estimés. Si ça vous tente d'aller voir cette vidéo, c'est une vidéo avec plein de produits, 14 produits dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler ou trop peu entendu parler. Et ça, c'est les Glitter Addy de Hard Candy. Et c'est exactement comme un glitter flip. Vous mettez sur les lèvres, vous attendez entre 30 et 60 secondes. Quand c'est sec, vous pouvez... se maquiller les lèvres ensemble et ça va faire des paillettes. Et celui-ci est sublime. Autre produit coup de cœur, c'est ce produit de Maybelline qui est un Super Stay Matte Ink qui est... Déjà ces produits, ces Matte Ink ne bougent pas de la journée ni de la vie. Il faut que tu les enlèves avec de l'huile. Mais c'est super beau, j'adore ce genre de couleur. Certes c'est un bleu, il faut assumer. Ça ne me dérange pas. J'ai aussi reçu mes premiers produits Nabla Cosmetics. Alors il y a une vidéo avec les eyeshadows qui arrivent très bientôt. Je vais la mettre ici si elle est déjà arrivée. Vous allez voir que j'ai eu un gros coup de cœur. Je les ai pas avec moi mais franchement j'ai des 4 singles eyeshadows que Maïté m'a envoyé. Maïté, tu viens de créer un monstre. C'est clair que maintenant je vais un petit peu investiguer du côté de chez Nabla Cosmetics. Mais ouais, elle m'a aussi envoyé cette beauté. J'ai pleuré quand je l'ai reçu. J'étais comme oh mon dieu, c'est l'highlighter qu'on voit partout sur le YouTube et que j'ai pas et que je trouve trop beau. Attends, mais regarde-moi cette beauté. Je suis amoureuse de ce produit. Donc c'est la couleur Divinizer et c'est sec, on sent pas du tout un effet crème ou quoi que ce soit, puis ça donne un hâle magnifique. Franchement merci 1000 fois, c'est trop beau. J'ai un autre highlighter de Colourpop qui s'appelle Part of Your World que j'ai essayé hors caméra aussi, qui est un espèce de... c'est un super choc chic et c'est un espèce de sous-ton un peu lilas et c'est très joli. Est-ce que c'est mon préféré? Non, j'ai préféré l'autre de la même collection, le jaune, je me rappelle même plus le nom, mais il n'y en avait que deux, donc il y avait un lilas et il y avait un jaune. Je préfère le jaune. Celui-ci n'est pas laid, je trouve qu'il sera beaucoup plus beau sur une couleur de peau un peu plus froide que la mienne. C'est ainsi que je vous laisse sur ce haul update. Si vous n'avez pas vu le dernier, je vais le mettre juste ici. Je vais mettre mon visage ici parce que si tu as réussi à te rendre jusqu'à la fin, tu mérites de t'abonner à cette chaîne. Je te remercie d'avoir visionné. Si ça t'a plu, mais attends, je sais pas si j'ai déjà dit. Je te le répète au cas où d'oublier. Active la cloche parce que j'ai un horaire différent ce mois-ci. Et je remercie toutes mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré et on se retrouve très bientôt. Bye!